nous parlions sur la spiritualité derrière la réussite. Et dans la spiritualité derrière la réussite, nous avons parlé énormément de beaucoup de points, énormément. Nous avons cité quelques fondements. Et ce matin, je voudrais attaquer un autre fondement de la spiritualité derrière la réussite. Mais je voudrais quand même, en sage architecte, parce que quand il s'agit de pouvoir instruire, il faut le faire très bien, sinon ça passe pas crème. Donc pour faire un petit rappel sur ce que nous avons partagé précédemment, dans la spiritualité cachée derrière la réussite, dans les secrets mystiques de la réussite, selon la parole de Dieu, bien sûr, pas selon ma sagesse. Alors, nous avons parlé du premier principe fondamental, c'était commencer dans l'invisible. Nous devons comprendre que la première base à construire pour réussir doit commencer dans l'invisible. Vous devez comprendre que l'invisible, bien aimé, ce n'est pas un espace vide. C'est un espace que vous devez combler en posant les fondements comme des sages architectes, en posant des bases qui feront que votre réussite soit assise. Et la première base invisible que vous devez poser, mes bien-aimés, c'est votre foi, c'est votre relation avec Dieu, c'est la prière, c'est très important. On avait parlé de ça. On avait parlé aussi au deuxième fondement, c'est votre relation avec Dieu, c'est-à-dire la communion avec Dieu, qui est la source première de toute réussite. La réussite commence avec votre intimité avec Dieu. Vous devez savoir que Dieu est un Dieu d'alliance. Quel est le type d'alliance que vous avez avec lui? Quelle est la vie, la sociabilité que vous avez avec votre Dieu? Vous ne pouvez pas vouloir avancer dans un projet qui réussit et ne pas avoir une spiritualité avec l'esprit ou la divinité à laquelle vous faites appel. Ça n'a aucun sens. Vous allez remarquer que tous les êtres spirituels qui sont adaptés à leur projet ont une intimité profonde. Ils savent ce qu'ils font et ils sont dévoués à ces dieux, à cet esprit à laquelle ils sont. Quand je parle de façon générale dans la spiritualité. On avait parlé de ça, je n'ai pas envie de m'atteler. On a parlé de l'obéissance comme la clé mystique qui déclenche la faveur. Toutes les spiritualités, si tu n'obéis pas, tu ne pourras pas activer des portes, des entrées pour pouvoir bénéficier de la grâce de Dieu. Quand le féticheur te dit, garde ça sous le lit, si tu n'obéis pas, tu deviens fou. Quand on dit, fais ceci, après tu auras tel résultat, c'est parce que tu as obéi que tu auras tel résultat. Mais le problème, c'est que nous, les enfants de Dieu, on préfère souvent obéir aux choses obscures qu'aux choses de Dieu. Et pourtant, les préceptes de la parole ne te souhaitent pas la mort, ne te condamnent pas, ne te rendra pas fou. Mais le problème, c'est que nous voyons ça avec un petit... Alors, on ne respecte pas ça. Or que c'est comme ça, c'est à cause de ça que vous êtes dans la foi chrétienne et vous ne vivez pas des impacts de réussite dans vos domaines. Parce que vous ne savez pas que l'obéissance, c'est la clé de la réussite. L'obéissance, c'est la clé qui active la faveur divine dans votre vie. On avait parlé de ça. Hier, on a parlé de la consécration. On a rappelé que la consécration, c'est se séparer pour être élevé. Vous ne pourrez pas avancer dans ce que vous voulez faire, réussir dans ce que vous voulez faire, si vous êtes dispersé. Ça veut dire que vous êtes plusieurs fois dans plusieurs endroits. La Bible dit que l'homme ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Il va aimer l'un, il va haïr l'autre. Vous devez avoir un disciple-là, une certaine discipline. Car se consacrer, c'est avoir une discipline. Choisir un seul chemin et renoncer tous les autres. Refuser certaines choses qui peuvent obstruire à votre vision. C'est vous qui voulez faire des projets et c'est vous qui prenez tout votre argent, vous mettez dans les femmes, vous mettez dans les sacs à main, dans les chaussures, dans les voyages bêtes et vous vous plaignez à la fin que vous n'avez pas d'argent pour accomplir vos projets. Non, bien aimé, ça s'appelle la malédiction mentale. Parce que vous avez tout pour accomplir vos projets, mais vous les convertissez en distraction. Il y a de certaines choses que vous devez apprendre à dire non. Un homme qui veut voir sa vie réussir doit refuser la vie de multiples femmes. Un homme qui a beaucoup trop de copines et beaucoup de tises à gérer ne construira rien de bon dans sa vie. Même s'il a déjà une maison, il n'aura rien de bon. Ça veut dire qu'après la maison, si un jour il perd son travail, il devient vain. Ça veut dire que vous devez travailler à aménager votre conscience si vous voulez voir loin dans la vie. La consécration sera à ce que vous apprenez à vous séparer de toutes ces distractions, c'est-à-dire la multiplicité des femmes, l'alcool, les trucs bêtes. Concentrez-vous sur votre projet, concentrez-vous sur votre Dieu. Concentrez-vous sur la relation que vous avez avec le divin. En faisant quoi? En cherchant premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, comme nous dit la parole dans Matthieu chapitre 6, 33, qui nous dit que après toutes ces choses nous seront données par-dessus tout. Ça aussi, on avait déjà parlé de ça, je ne vais pas m'atteler dessus.
C'était hier que nous avons parlé de ça. Et ce matin plutôt, je voudrais m'asseoir tout autour des secrets de la persévérance spirituelle. Le mystique qui se cache derrière la persévérance spirituelle. Et c'est très très important. Alléluia. Car beaucoup commencent bien, mais abandonnent avant la manifestation. Beaucoup commencent, ils prennent l'allure pour leur projet. Ils prennent l'allure pour leur projet. La sœur d'homme dit, et cela aussi peut être un envoûtement. Mais oui, le fait de tout le temps être dans les femmes, dans les distractions là, ça va devenir, on va dire, une addiction. On va parler d'envoûtement, maintenant ça devient une addiction qui te détruit. C'est toi qui t'es ouvert cette porte, qui t'addicte et te détruit. Avant d'être un envoûtement, c'est d'abord toi qui as laissé cette porte ouvrir. Donc si tu veux aller loin, tu dois ménager ta aventure, refuser certaines choses, créer de la discipline pour que tu ne puisses plus retomber. Accepter de dire que je vais me priver, j'ai un projet, mon projet doit s'accomplir, elle doit être parfait. Il est hors de question que ces choses se distinguent dans la distraction. Pas des dépenses bêtes, pas de ceci. J'investis dans mon projet, dans ce que je veux voir s'accomplir. Je suis dans la prière, je suis dans la méditation, je suis dans le sérieux. Voilà, c'est comme ça. Voilà, je parlais de ça hier, donc je ne vais pas trop reculer dessus. Alors là, le secret de la persévérance spirituelle. Un principe très important dans la spiritualité. Je disais, beaucoup commencent bien, mais abandonnent avant la manifestation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la notion du mystique derrière la persévérance. Souvent, on oublie les grands dictats de la parole qui nous rappellent l'importance de la persévérance. Et on voit la persévérance juste comme une action. Mais j'ai envie de te dire que la persévérance spirituelle n'est pas seulement un effort humain pour tenir bon. Non, 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 non. Ce n'est pas seulement un effort, écoute-moi bien. Car derrière elle se cache une réalité mystique très puissante. L'invisible, mais puissante, qui relie l'âme à Dieu, affermit l'esprit et façonne le destin. Écoute bien. Car persévérer spirituellement, c'est demeurer connecté à la source divine, malgré les combats, le silence de Dieu, les épreuves et le temps. C'est très important. Matthieu chapitre 24 nous dit ceci. Il dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire que la conséquence mystique de persévérer jusqu'à la fin vous sauve. Ça veut dire que celui qui ne va pas jusqu'au bout de la course ne peut pas connaître ce qu'on appelle la délivrance. Aïe, aïe, aïe. Donc il faut aller au bout de ta quête pour voir la finition de ce que Dieu a fait dans cette quête. Je trouve assez nul que vous ayez commencé quelque chose et vous n'avez pas encore fini de voir les fruits, vous arrêtez. Allez-y. Vous avez un Dieu qui est alpha, mais qui est aussi oméga. Si vous aviez été avec lui à l'alpha, allez avec lui aussi à l'oméga, c'est-à-dire à la fin. Lorsqu'il finit de faire cette belle œuvre avec vous. La Bible dit, l'œuvre que j'ai commencée, je la rendrai parfaite. Parce que Dieu est le genre de faire toutes choses parfaites. Et quand il fait la chose parfaite, il prend son temps. Et le temps, c'est le domaine de Dieu. Voilà pourquoi la persévérance, bien aimé, est l'un des caractères les plus mystiques mais puissants que le chrétien a. Car dans sa spiritualité, Dieu lui donne tout le confort de pouvoir attendre, patienter, bouger les choses, impacter, faire vivre sa foi, construire dans le spirituel, mais aussi devoir achever sa course. La course ne s'achèvera pas parce que tu as prié. La course s'achèvera parce que tu es resté persévérant jusqu'à la fin. Une des choses que tu dois savoir, c'est que la persévérance spirituelle est une alliance. Oui, c'est une alliance. C'est un lien spirituel. La persévérance en elle-même est un lien spirituel. C'est une alliance spirituelle. Sur le plan mystique, persévérer signifie rester dans l'alliance. Yes. Même quand les émotions, les signes et les résultats tardent, la persévérance est un saut spirituel qui prouve la fidélité du cœur. Elle maintient l'âme sous la couverture divine. Elle empêche la rupture spirituelle pendant les saisons de désert. Elle empêche. Plus vous êtes persévérant, plus les épreuves deviennent moindres et leur impact sur votre vie devient réduite. J'aime Hébreux chapitre 6, verset 36. Il dit ceci. Il dit, vous avez besoin de persévérer afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu,
vous obtenez ce qui est promis. Écoutez bien ceci, c'est une révélation. Il dit, vous avez besoin de persévérer parce que c'est nécessaire. Dans la spiritualité chrétienne, la persévérance est une nécessité. C'est le carburant qui nous emmène à l'accomplissement. Il dit, vous avez besoin de persévérer afin qu'après avoir accompli ce que Dieu attend de vous, vous obtenez ce qui a été promis. Ça veut dire que vous n'entrerez pas dans la promesse, dans l'accomplissement de la promesse, si vous n'entrez pas dans la persévérance. Vous ne devez pas négliger le caractère de la persévérance. Parce que, bien aimé, c'est une porte qui vous fait rentrer dans la direction directe à l'accomplissement de votre promesse. Quand vous êtes dans la phase de la persévérance, dites-vous que vous êtes prêt et vous êtes déjà à la fin de la course. Si vous vous désistez, alors vous arrêtez et vous perdez toute la progression que vous avez durement dû mener. Alors, quel est le caractère mystique de cela? Vous devez savoir que mystiquement, chaque jour de persévérance renouvelle l'alliance. Non, tu ne m'as pas compris. Chaque jour de persévérance renouvelle l'alliance. Quand même l'épreuve devient difficile et que l'on t'insulte et que les choses deviennent compliquées, que tu as envie de délaisser et que les gens te disent abandonne et que tu dis je n'abandonnerai pas. Dans le mystique, l'alliance et les promesses de l'alliance et l'esprit qui accompagne l'alliance et la puissance de l'alliance se renouvellent. Pendant que d'autres vont payer des offrandes à la montagne, vont donner des choses aux pasteurs pour renouveler leur alliance, mais toi tu ne sais pas que la persévérance est un module qui reconfigure l'alliance. Il relève l'esprit, augmente le niveau de ta spiritualité et renouvelle tes forces par l'Esprit de Dieu. Tu vois que c'est important? Plus tu es face aux épreuves, plus tu fais valoir ta persévérance. On dirait, je n'abandonnerai pas, j'irai jusqu'au bout, j'y crois, c'est conforme, personne ne peut. Bien aimé, tu reçois quelque chose de puissant et tu sens que tu n'es plus au même niveau qu'hier, tu as grain up. C'est le mystique derrière la persévérance. La deuxième des choses que tu dois savoir, c'est que la persévérance active des forces spirituelles. Je m'explique. Dans le monde invisible, la persévérance déclenche le mécanisme spirituel. Qui reste persévérant, mobilise tout autour de lui des forces qui vont travailler avec lui. La première des forces, les anges se sont mobilisés en faveur de ceux qui persévèrent. Vous aurez les anges qui vont agir avec vous. Vous devez savoir que les anges ne sont pas à vos commandes. Ils n'obéissent pas à vos ordres. Mais quand la persévérance est là, le mécanisme spirituel les fait intervenir par automatisation à vous soutenir dans votre combat. La deuxième des choses, les résistances spirituelles sont progressivement affaiblies. C'est-à-dire toutes les barrières, les blocages, les combats, les mains noires, les ciels noirs, l'obscurité, à cause de votre persévérance, perdent de la puissance. Parce que le diable n'est pas persévérant, il est impatient. Et les forces développées vont s'annuler parce que ta persévérance te donne la force de dominer sur lui. La Bible dit, je vous appelle jeunes, tout simplement parce que je vous ai donné le pouvoir de vaincre le diable. Et je dirais aussi que la persévérance ouvre des portes ou donne des accès à des portes spirituelles qui vont s'ouvrir tout autour de vous, mais des portes physiques aussi, qui sont fixées par Dieu. Plus vous êtes persévérant, plus Dieu déverrouille une porte pour que vous avancez. Plus vous êtes persévérant, plus vous êtes en train de voir votre évolution graduelle. Si vous ne persévérez pas, alors vous aurez l'impression que vous n'avancez pas. Je vais donner un exemple de vie de personnes qui ont l'impression de faire de la stagnation. Elle a commencé, elle est fatiguée, elle a laissé, elle est partie, après elle vient recommencer. Elle recommence, elle s'épuise, elle face après, papa, je fais les mêmes choses, ça ne marche pas. Tu n'es pas persévérante. Tu es une lâcheuse qui revient de temps en temps. Tandis qu'il y a de ceux qui, depuis, sont restés patients et ont vécu la main de Dieu. La Bible dit ceci, qu'aucun de ceux qui ont fait recours à sa protection n'a été abandonné. La fidélité de Dieu est réelle, il est vrai. Vous devez apprendre à pouvoir être patient. Apprenez à endurer avec Dieu
Apprenez à souffrir, mais aussi, soyez aussi prêts à être relevés. Parce que ceux qui savent accepter les épreuves avec Dieu sont toujours très récompensés. Plus vous endurez pour vos projets, plus ces projets auront de l'impact. Que Dieu bénisse mon frère Dean Lengol, qui est le réalisateur derrière le film qui fait actuellement rage sur où on voit l'acteur principal Fally Ipupa autant que photographe. Et ce frère, c'est un ami d'enfance. C'est quelqu'un qu'on a pratiquement grandi ensemble. Il a toujours eu le rêve de faire du cinéma. Il voulait être comme Spielberg, mais c'était des rêves trop gros pour nos yeux. Mais il a patienté, il a souffert. Il a fait des petits films qui n'ont pas fait d'épopée, des petits trucs de cinéma qui n'ont jamais passé à la télé, jusqu'à ce qu'il a commencé à produire des choses qui passent dans les chaînes locales. Et aujourd'hui, son film passe à l'international et qu'il touche un très gros cachet. Il était à Bruxelles, il était en France, il était à Londres. Là, il est à Brazzaville, mais après, il remonte. Son travail commence à payer après des années de persévérance. Si vous ne savez pas être patient avec vos projets, vous n'en mangerez pas des fruits. À quoi ça sert de semer un arbre et d'attendre de manger des fruits de cet arbre si vous n'avez pas la patience d'attendre que cet arbre grandisse? Vous semez un arbre, par exemple un manguier, et vous voulez que, à un temps record, ce manguier vous donne des fruits? Non, le manguier prend du temps à grandir. C'est même pas que 3 ans, 4 ans, ça même peut être plus de 3 ans, 4 ans, des fois même 5 ans qu'il grandit. Il va s'enraciner, il va grandir, il va tellement grandir. Après, il commence à te donner une belle verdure, de belles feuillages et te donner de mangues succulentes. Mais c'est après ces années que tu pourras profiter de ces mangues que tu as voulu avoir en semant le manguier. N'est-ce pas? La persévérance est toujours payante. Elle fait évoluer tout dans l'esprit, tout dans la spiritualité évolue dans la persévérance. C'est très très important ce que je vous dis, mes bien-aimés. Souvenez-vous, bien-aimés, de Daniel chapitre 10, versets 12 à 13. La réponse était donnée dès le premier jour, mais la persévérance de Daniel a maintenu l'action spirituelle jusqu'à la victoire. Quand même le diable combattait l'ange, il n'a pas abandonné Daniel. Il avait faim, il avait été fatigué. Il pouvait dire j'arrête mon jeûne, mais Daniel n'a pas arrêté. Il a dit Seigneur, si tu veux me prendre, prends-moi, mais j'arrêterai pas. Et Dieu a répondu favorablement à Daniel. Alors qu'est-ce que nous devons comprendre? Nous devons savoir que ce que la prière commence, la persévérance l'achève. Non, je prends le micro pour me rapprocher, peut-être que tu m'écoutes mal. Ce que la prière commence, la persévérance l'achève. C'est pour vous dire que, bien aimé, si vous ne mettez pas la persévérance en route, bien aimé, vous allez continuer à vivre la même chose qui va durer encore et encore, sans pourtant l'achever. Prier, c'est bien. Persévérer vous emmène à la fin de votre quête, à la fin de ce combat, à la fin de ce stress. Troisième des choses que vous devez savoir, c'est que la persévérance, c'est aussi une purification mystique. Je m'explique. Spirituellement, persévérer produit une transformation intérieure profonde. Plus vous êtes dans la persévérance va briser votre orgueil. Ça veut dire qu'elle va purifier votre âme de l'esprit de l'orgueil. La persévérance va purifier votre âme de l'impatience. La persévérance, elle va affiner le discernement spirituel en vous. Elle va fortifier l'homme intérieur, c'est-à-dire l'esprit de Dieu. Le livre de la Bible dit dans Romains 5, 3, 4, il dit « La tribulation produit la persévérance, et la persévérance la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. » La tribulation, les combats, vont produire la persévérance. Et la persévérance vont produire la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, c'est l'espérance. Cet espoir que peu importe les saisons, et aussi ça va marcher, ça va aller. Donc ne baissez jamais les bras, n'arrêtez jamais d'y croire. C'est votre base la plus forte. Vous devez savoir aussi que la persévérance, c'est la clé du temps. Oui. Si le temps, c'est Dieu et que Dieu fait les choses selon son temps, la persévérance est la clé
du temps. Je m'explique. Beaucoup abandonnent juste avant le kairos, c'est-à-dire la clé. Et le moment précis de Dieu. Le ciel fonctionne avec des saisons, vous devez savoir ça. Et que la persévérance permet de rester aligné jusqu'au temps de Dieu. La persévérance vous retient, il vous garde dans une position pour attendre le temps de Dieu et vivre les bienfaits de l'Éternel. C'est très important. Vous devez savoir que quitter trop tôt, c'est sortir du calendrier spirituel. Quand vous arrêtez trop tôt, vous brisez tout. Un jour, je dis à une sœur, je prends un exemple vite avant de se séparer, mes bien-aimés. Elle m'a dit, papa, je suis fatigué de ce travail. Moi, je veux quitter ce travail, ça m'embête, ça me paye pas assez et tout, c'est stressant et moi, je pense que Dieu va me donner un travail meilleur, alors j'arrête. Je lui ai dit, lorsque tu es allé travailler où tu es actuellement, c'est Satan qui t'a donné ce travail ou c'est Dieu? Elle m'a dit, c'est Dieu, j'avais prié longtemps et Dieu m'a orienté dans ce travail. J'ai dit, d'accord. C'est Dieu qui t'a orienté, tu es d'accord avec moi? Est-ce que Dieu t'a dit dans une prémonition que tu dois quitter ce travail? Non, mais je me suis vu dans la gloire en train de travailler dans un endroit bien. J'ai dit oui, mais est-ce qu'il t'a dit descriptivement quitte ce travail? Oh non, papa, pas encore. Alors je te dis, n'ose pas quitter ce travail. Dieu l'a positionné pour que tu prépares la saison. Après la fin de la saison, il te montrera un nouveau chemin glorieux. Mais si tu bouges trop tôt, tu vas te faire entrer dans une spirale qui va te faire souffrir. Elle me regarde dans les yeux et me dit, papa, Dieu est capable de me donner un travail meilleur. Je ne vais pas m'arrêter là. Je ne vais pas attendre. Moi, je vais saisir l'opportunité. Je dis, d'accord. Elle a pris sa décision. Elle a écrit sa lettre de démission. Elle a déposé à la société. Son directeur l'a appelé. Il dit, madame, ne faites pas ça. Madame, restez, on a encore besoin de vous. Il dit, jamais. Son DRH l'appelle. C'est-à-dire tous les chefs de son service. Comme si c'était Dieu qui passait par des responsables de l'entreprise pour la considérer. Et elle prenait ça, peut-être c'était je ne sais pas quoi. Comme si elle était imparable, comme si elle était seule au monde à faire ce travail. Je lui dis, tu ne vois pas que des chefs viennent vers toi et tu ne peux pas t'humilier? Elle dit, non papa, j'en peux plus. Moi, c'est ça, c'est un travail qui est en train de me bloquer. Elle a quitté ce travail. Elle a quitté, c'était en 2012. Je la regarde, je dis, tu sais ce que tu as fait? Je dis, oui. 2 mois après, pas de travail. 4 mois après, pas de travail. 5 mois après, pas de travail. Papa, prie Dieu, comment j'arrive pas à payer la maison, les ressources financières que j'avais sont déjà finies, je commence à déjà entamer la caution, que Dieu se souvienne de moi, il sait que j'ai les responsabilités, j'ai les enfants de ma soeur décédée que je prends en soin, mais moi j'étais juste en train de la regarder. J'ai dit, tu veux que je te dise quoi? Je t'ai dit de ne pas quitter ce travail. Quand tu as décidé, tu ne pensais pas que tu avais des charges. Tu pensais que Dieu c'est ton camarade, c'est-à-dire que Dieu doit te suivre dans tes bêtises au lieu que ce soit toi qui obéisses à lui. Tu as décidé, tu t'es levé contre celui qui te guide, celui qui te montre le chemin de Dieu. Je ne t'ai servi à rien. Mais tu veux que je fasse quoi? Plaide en ma faveur. Je dis, je peux plaider, mais c'est lui qui décide. 1 année sans travail. 2 années sans travail. 3e année sans travail. Là, elle vit à l'église. Elle n'a plus de logement. Elle est devenue comme une rebut parce qu'elle ne travaille pas. Rien ne marche. Tout a basculé. Parce qu'elle a voulu faire les choses selon sa tête et non persévérer jusqu'à la fin. Au lieu d'attendre le temps de Dieu, non, elle a voulu brusquer les choses. 5 ans sans travail, même la foi est fatiguée. Si elle ne vivait pas à l'église pendant les 3 années, 4 années consécutives, elle ne viendrait plus à l'église, ça c'est sûr. Quand tu la regardes, elle te regarde souvent dit, papa, pour quelqu'un qui a mon niveau, qui avait déjà commencé le travail, tu as oublié les chapitres. Tu as oublié les chapitres ou bien je te rappelle les chapitres.
je méditais l'Éternel, je dis Seigneur, aie pitié de cette sœur. Je pense qu'elle a compris. Aie pitié. Elle m'a dit, je vais la prendre. J'étais censé l'emmener grandement. Regarde ce qu'elle fait. Et le Seigneur me parla. Il me dit, une opportunité va s'ouvrir à elle. Dis là, si elle a l'humilité, alors il va les relever. J'ai dit, l'Éternel m'a dit, tu auras une opportunité, mais tu dois avoir l'humilité de l'accepter. Elle me dit, papa, c'est quoi cette opportunité? Je ne sais pas. J'ai juste l'humilité de l'accepter. 4 jours plus tard, elle rencontre une de ses amies qui lui dit, ah, mais ça fait longtemps et tout, je travaille pas. Elle dit, mais tu es où? Je vis à l'église. Ah, mais depuis là, tu vis à l'église. Bon, écoute, je sais que c'est pas ton genre de travail, mais voilà, il y a une dame, tu connais madame Intel? Oui. Elle, elle n'a pas vraiment le temps de rester à la maison et prendre soin de ses enfants. Elle a besoin d'une femme qui va prendre soin. Pas de ménagère, hein. Tu prends juste soin des enfants. Et elle a déjà une ménagère, donc toi, c'est juste l'entretien de ses enfants. Et elle paye pour ce travail, 100 000 francs. Nous connaissons, pour ceux qui vivent au Congo, qu'une nounou n'est pas payée à 100 000 francs. Hein. Les nounous ici, c'est carrément 2 fois 35 000, 30 000. Si ça va loin, c'est 45 000. Mais voilà qu'on a dit que ce travail, elle est payée 100 000. Elle a écouté ça, elle a oublié la prophétie. Son cœur s'est enflé. Hein? Moi, une nounou, moi. Elle revient vers moi. Papa, tu peux imaginer, mon ami m'a dit, là, moi, à travailler comme une nounou. Hein? Je dis, hé. Ce n'est pas toi que l'Éternel a transmis par un message, par moi, qui va te donner une opportunité et que tu dois apprendre l'humilité. Sur le champ, elle a repris conscience. Oui, papa, c'est ce que tu m'as dit. Mais papa, une nounou, j'ai oui. Mais c'est une nounou, mais c'est payé combien? 100 000, papa. Oh, tu connais une nounou payée 100 000. Toi-même, tu payes les nounous des enfants 100 000. Oh non. Est-ce que tu ne vois pas que c'est Dieu qui t'ouvre une porte? À travailler. Bien aimé, elle a durci son cœur pendant 2 semaines. Mais ce qui est bon, elle a écouté. Elle est allée. Elle a commencé ce boulot. Et c'est comme ça que le premier mois, il a touché son premier salaire, son deuxième salaire, son troisième salaire. Au 4e salaire, la dame qui ne s'intéressait pas à la nounou a commencé à parler avec elle. Elle lui dit, mais attends, je t'ai jamais vu dans notre appareil, hein, tu es très poli, tu es cultivé, tu as de la connaissance. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais? Elle dit, non, je suis ingénieur en tant. Oh. Attends, tu es ingénieur dans tel domaine? Mais attends, moi je peine ici à trouver quelqu'un de ton calibre. Je suis à la recherche de quelqu'un de ton calibre. Ça fait au moins 2-3 que nous sommes en train d'embaucher qui font du n'importe quoi. Attends, bon, écoute, je vais te mettre à l'épreuve. Prends ces documents, vas-y, fais l'expertise et reviens vers moi. Elle a pris ces documents. Elle a fait l'expertise. Elle est revenue vers la dame. La dame a dit non, cette femme-là, elle est douée. Elle a pris ses dossiers. Elle a ramené à son travail. 1 mois plus tard, on appelle cette sœur pour commencer enfin le boulot. Elle qui n'était que nounou, qui avait accepté le boulot de l'humilité, sa persévérance a payé. Et c'est comme ça qu'elle est prise dans cette société, pas au rang d'un simple technicien, mais un ingénieur. Et nous savons combien est payé cet ingénieur. Et cette sœur a compris. Elle va recevoir une affectation pour aller travailler sur la succursale qui se retrouve en Guinée-Conakry, là où actuellement elle est jusqu'à nos jours, et là où elle a trouvé l'être aimé et qu'elle s'est mariée et qu'elle vit jusqu'à aujourd'hui. J'ai envie de dire ceci. La persévérance, c'est un pouvoir. La persévérance, c'est une grâce. Vous devez rester persévérant pour suivre le temps de Dieu. C'est comme ça que vous allez vivre de grands prodiges. Si vous êtes pressé, alors vous allez rater beaucoup de choses dans votre vie. Si vous ne savez pas bouger selon la volonté de Dieu, alors vous allez briser tout ce qui est bien devant vous. Et vous allez rester longtemps en train de passer longtemps à faire les mêmes choses, à échouer. Parce que vous avez abandonné ce que Dieu ne vous avait pas dit d'abandonner. Vous avez laissé ce que Dieu ne vous avait pas dit de laisser. Soyez patient jusqu'à la fin. Attendez de voir les résultats de votre travail.
Attendez que Dieu vous dise de bouger. C'est comme ça que tu vas abandonner un homme de ta destinée, une femme de ta destinée, parce que tu n'es pas patient. Le travail qui était censé t'ouvrir la porte du destin, parce que tu n'es pas patient. Et quand vous ratez cette opportunité, bien aimé, vous passez par des années de sécheresse. Vous imaginez de 2012 à 2020, sans travail, jusqu'à vivre à l'église en permanence avec les enfants. Est-ce que vous comprenez? Voilà de quoi il s'agit quand vous ne prenez pas le temps de respecter la persévérance. Vous avez sûrement passé vous aussi ce genre de session parce que vous avez abandonné ce que vous n'étiez pas censé abandonner. Vous avez laissé ce que vous n'étiez pas censé laisser. Il y a des choses de Dieu, quand tu laisses, ça te laisse aussi. Et c'est là où tu comprends la chanson de Tout laisse là. D'accord? Voilà, il est déjà